Hello. Détacher les actions qu'on réalise des résultats qu'on obtient. Des choses au début ça marche pas. Pas uniquement lancer un business pour faire de l'argent, mais parce que c'est lié à ta passion. Bon, et avec Antoine, que vous connaissez sûrement. Hello. Donc 2-3 questions à lui poser pour vous aider aussi, vous. Antoine, la discipline, est-ce que c'est important dans le business? Oui, c'est sûr que c'est ultra important. Moi, j'ai, depuis l'âge de 15 ans, fait pas mal de sport, donc c'est un peu le truc qui m'a forgé la discipline que j'ai eue, tu vois. Et c'est un trait de caractère qui s'est forcément très bien transféré quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. J'avais 21 ans et en vrai, les trucs les plus difficiles au départ, c'est réussir à être constant pour créer du contenu, réussir à être constant pour prospecter. La prospection, c'est fatigant, tu sais, c'est difficile. Réussir à passer les appels de vente et à être résilient, à mettre toujours la même intensité. Donc c'est sûr que c'est hyper important et il faut arriver en fait au départ, je pense, à détacher les actions qu'on réalise des résultats qu'on obtient. C'est hyper important. On vit dans un monde, mine de rien, de gratification instantanée où on a l'habitude de tout avoir tout de suite. Ouais, c'est sûr. Mais le fait d'arriver à se dire, ben voilà, je m'engage à faire ça pendant une durée relativement longue pour voir si ça peut vraiment apporter des résultats et être patient. Et ça, c'est un truc, tu vois, qui est dans notre génération et pas hyper présent et c'est dommage. Ouais. Ben, je comprends en vrai ce que tu dis, surtout dans la création de contenu, tu fais des choses au début ça marche pas. Non. Ça marche pour personne au début. C'est clair. Et c'est la seule chose qui va différencier quelqu'un qui va réussir ou pas, c'est la consistance. Est-ce que tu es constant? C'est ça, ni plus ni moins. De ouf. Moi au départ, quand je faisais mes TikTok, je sais pas si tu t'en souviens, au tout début. Souviens, au tout début. Il y avait personne qui regardait et c'était un peu ridicule de faire ça. Mais voilà, avec la constance, comme tu dis, la répétition, tu finis par obtenir des résultats qui sont cool. Ouais, c'est ça, hein, c'est la période que je vis actuellement. Ouais, mais voilà, il faut T'as s'accrocher. les personnes qui te connaissent, qui te disent ah trop drôle ce que tu fais. Ouais, il faut s'accrocher. C'est toujours comme ça, mais bon après. Il faut s'accrocher c'est comme ça, et après, à force de tester des trucs différents, comme tu m'as dit, tu testes pas mal de trucs en ce moment. Tu vois ce qui marche moins, et petit à petit, tu arrives à affiner un petit peu ce que tu fais. Mais il y a beaucoup trop de gens qui sont perfectionnistes et qui ont peur de mal faire les choses et de se tromper. Au final, ils restent dans la même position de toute leur vie, tu vois. Ils sont un peu prisonniers de ce trait de caractère. Et le fait de ne pas avoir peur d'être ridicule, le fait de ne pas avoir peur de se lancer, de faire des choses, en fait, tu reçois tellement de feedback en continu que tu peux continuellement naviguer et adapter ta trajectoire pour avancer. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à quelqu'un qui, là, veut lancer un business, qui se pose des questions, forcément, comme tout le monde, hein? Quelqu'un qui veut lancer un business et qui se pose des questions, alors c'est très difficile d'avoir un conseil relativement général par rapport à tout le monde, mais je dirais que l'une des erreurs que je vois très souvent pour les gens qui veulent se lancer, c'est d'avoir peur, entre guillemets, de la concurrence. Ouais. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure avec un mec, il me disait que lui, il voulait pas se lancer dans un marché parce qu'il avait peur de la concurrence et parce qu'il avait peur de la conjoncture économique. Ouais. Voilà, en France, il a la croyance que c'est difficile d'entreprendre et que de plus en plus, les gens se renferment sur eux-mêmes. Mais en fait, si tu as cet état d'esprit-là, tu t'auto-condamnes toi-même dès le départ à pas réussir. Et dès que tu feras face à la moindre difficulté, tu te diras putain, voilà, je le savais, ça c'est parce que c'est à cause de Macron ou c'est à cause du gouvernement ou ça. Ouais. Et donc tu trouves des excuses extérieures à toi-même pour justifier tes échecs et ton manque de persévérance. Donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est comme je disais, pas avoir peur de la concurrence, parce que là où il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de la demande. Ouais, et là où il y a un marché. voilà. Forcément. Et là où il y a de la demande, il y a un marché. Donc regardez ce qui marche déjà en fait. Pas essayer de réinventer la roue, pas essayer d'avoir une idée novatrice. Regardez les business qui marchent déjà, pour lesquels les gens payent encore et encore. Ouais. Juste avec ChatGPT, tu lui poses la question, quels sont les business où les gens n'arrêtent jamais leurs abonnements? Ouais. Tu regardes, tu lui demandes une liste de 50 trucs. Sur les 50 trucs, tu vas avoir une idée. Et après, tu trouves un moyen de démarrer, quoi. Est-ce que tu penses que le meilleur business que tu peux lancer, ça vient en fait de quelque chose, forcément tu as une passion dedans ou alors que tu as une compétence dedans? Alors la passion, ça aide à persévérer lorsque tu fais face à certaines difficultés parce que tu vas pas uniquement lancer un business pour faire de l'argent, mais parce que c'est lié à ta passion. Ouais. Le downside à ça, c'est que en alliant ta passion avec ton travail, tu risques de perdre un petit peu le goût de la passion que tu avais initialement. Par exemple, moi, le premier business que j'avais lancé, tu le sais, c'était un business de coaching sportif en ligne. J'avais une vraie passion pour le fitness de base. Et au fur et à mesure du temps, cette passion, elle s'est un petit peu érodée quand j'avais mon business parce que
je faisais plus des entraînements parce que je kiffais ça. Ouais. J'en faisais parce que je voulais avoir l'air d'être en forme aux yeux de mon audience pour pouvoir être légitime pour vendre mes programmes. Et donc la dynamique, elle change un peu. Et donc il y a toujours un risque de perdre la passion. Mais il y a de très nombreux entrepreneurs qui sont dans des business ultra chiants et qui font énormément d'argent. Donc, et tu vois, je sais pas, c'est pas des business qui sont particulièrement passionnants, mais ça paye les factures et ça permet d'avoir un bon style de vie. Donc, après, moi, dans l'idéal, je dirais qu'il faut se lancer dans un truc qui nous passionne parce que ça nous permettra de nous projeter sur le long terme et d'être résilient. Mais il y a plein de business qui fonctionnent sans être passionnants. Ouais, ok. Dernier truc. Ouais. Je pense pas que tu l'aies vu. Mais en gros, j'ai monté une marque de vêtements avec un pote. Ok. Ça, c'est un des jeans qu'on a créé. Félicitations, ça tue. On est en train de faire, voilà. J'ai toujours voulu lancer une marque de vêtements. C'est sympa, ils sont cool, hein. Ouais, ils sont sympas, après ils sont sympas, pas mal de détails et tout. Ouais. Le conseil que j'avais à te demander pour ça, on est sur les réseaux. Ouais. Pour moi, tu es le pro des réseaux aujourd'hui, tu gères ça de ouf. Très compliqué de faire des vues. Ouais. Alors que c'est... Pourtant, tu vois, si tu es niché réellement, comme les vidéos que je fais moi, où tu es dans le business, tu parles mindset, développement personnel, il y a très peu de personnes en France aujourd'hui qui sont là-dedans. Ouais. Ça, tout le monde en porte. Des jeans, des t-shirts, voilà. Est-ce que tu penses qu'au final, il faut être créatif, chercher à se différencier des autres, faire des choses qui peuvent intéresser, créer une communauté autour de ça? Je pense que quand tu te lances dans un marché comme celui-ci, il faut arriver à créer une marque à part entière qui se détache un petit peu, tu vois, de tout ce qui se fait déjà et de créer une histoire autour de ce que tu vends. Parce qu'au final, le jean, ça reste un article de tous les jours que tout le monde tu vois, a plus ou moins dans son placard. Et donc il faut arriver à trouver un angle. Pourquoi est-ce que les gens voudraient acheter les jeans de Martin plutôt que les jeans d'un autre? Et ça, le meilleur moyen de créer un branding, tu vois, c'est de, comme je t'ai dit, tester un maximum de choses sur tes contenus, voir ce qui marche, voir ce que les gens aiment, voir ce que les gens aiment moins. Tu peux aussi essayer de lancer des ads et voir ce que ça donne avec du trafic payant. Tu peux également essayer de voir, tu vois, je te dis un exemple, mais la prospection, pour avoir une première base de clients, c'est une très bonne base sur laquelle tu peux t'appuyer en allant dans des audiences, tu vois, de personnes qui vendent déjà des jeans, des marques comme Levi's, etc. Tu peux, tu vois, entrer en contact avec un compte Instagram avec du bon contenu, ben, les gens ils peuvent être intéressés par ce que tu proposes. Donc les 3 piliers aujourd'hui, si tu viens de te lancer, c'est déjà être constant sur le contenu que tu crées, essayer de créer, tu vois, tout un univers autour de tes jeans et de montrer pourquoi est-ce qu'ils sont différents de ce qui se fait déjà. Essayer, une fois que tu as fait tes premières ventes en organique, de lancer de l'ADS et potentiellement dans un troisième temps, essayer de mettre en place une équipe pour de la prospection, tu vois, et essayer de... Et ce qui va être important aussi, c'est que tu connaisses bien tes chiffres. Parce que tu es sur un business où forcément tu as des coûts de fabrication pour tes jeans, tu as un coût de revente, et donc c'est important que tu connaisses bien tes marges pour voir ce que tu vas pouvoir investir dans ton marketing et pas faire d'erreur. J'ai vu beaucoup de gens qui se trompaient là-dessus, étant donné que oui, tu as le coût du jean, mais il faut pas penser qu'à ça, parce qu'il faut penser aussi à l'envoi. Tu as un certain branding si tu veux faire quelque chose de qualité. Après, il faut réinvestir de l'argent parce que le stock, il faut bien savoir le gérer. C'est un business, si tu gères mal ton argent, ça peut c'est galère. Très mal tourner. Moi, je pense que si je faisais du textile aujourd'hui, j'essaierais de me positionner sur vraiment un truc très haut de gamme. Parce que, en fait, en vendant cher, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de profit par unité. Et tout ce qui est cher et qui apporte du statut, tu vas attirer une clientèle qui est vachement intéressante. Donc moi j'essaierai de me positionner sur, tu vois, moi j'aime beaucoup l'Europiana comme marque. Donc tu vois, essayer de choper un peu cette clientèle-là. Si je faisais du textile, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait, j'aurais essayé de faire. Créer un univers vraiment luxe. On s'inspire beaucoup de Rude. Qui est pareil. Rien à voir avec l'Europiana, mais toujours dans le textile, mais textile luxe. Haut de gamme, c'est top. Ça fait combien de temps que tu as lancé là? Là, ça fait 3 mois. 3 mois, c'est encore récent. C'est très récent. Il faut t'accrocher et voir. Ça, on crée du contenu tous les jours, on teste de nouvelles choses, de nouveaux formats, on voit ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne moins bien. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça qui marche. C'est ce qu'il faut faire. T'es sur la bonne voie, c'est cool. Top. C'est good? Ouais, merci Tonio. Avec plaisir. Merci beaucoup.